Je suis perdu là, je sais pas où je vais. C'est où la terre promise? La terre promise, c'est l'Afrique. Ah oui, chez moi, l'Afrique, c'est la terre promise. La terre promise, c'est chez toi. J'ai eu l'idée de parler de l'immigration clandestine sous un autre angle qui n'est pas abordé. L'immigration clandestine, c'est une situation, j'allais dire, catastrophique. Il ne faut pas se lancer dans des trucs qu'on n'est pas, dont on n'a jamais connu l'expérience. Se lancer immédiatement sans s'informer. En plus, je trouve que l'immigration clandestine, c'est vraiment dangereux. Il ne faut pas suivre ce chemin-là. Il y a beaucoup de chemins pour parvenir à la réussite et bien fonder son avenir en Guinée ici, car c'est vraiment un pays paumé. Dans ce film, j'ai vu un message qui dit que on peut réussir dans son propre pays, que ce soit l'Afrique ou dans un autre pays. Ce film me montre que je peux réussir dans mon pays sans autant souffrir dans d'autres pays et rester chez soi sans être migré quelque part. La partie que j'ai aimée dans ce film, c'est le soutien de sa fiancée. Elle a soutenu Malik, c'est pourquoi il est arrivé. Si elle aussi, elle s'était mise à l'encourager pour partir, il pouvait partir. J'ai aimé aussi le rôle de Malik. Tout jeune doit agir comme Malik, croire en ses rêves et réaliser. On est mieux dans notre pays qu'ailleurs. Au lieu de partir dans un autre pays souffrir, il vaut mieux rester dans votre pays. Le film, je l'ai aimé, le film m'a même marqué. Parce que d'abord, il est sentimental. Quand vous regardez, vous avez envie de pleurer à un certain moment. Moi, je vous remercie, je vous félicite pour la qualité du film. Vraiment, il est bien fait. De telle sorte que, quand vous regardez, vous êtes convaincu. J'ai aimé le rôle de Malik, qui a fait preuve de bonne éducation et qui a fait preuve d'avoir aimé sa patrie. Je lui fais vous montrer ici qu'on est bien que ce soit. Et surtout aussi, j'ai aimé le rôle de sa copine, qui nous vient de nous montrer là. L'amitié vaut plus que tout. Parce que sans sa copine, je dirais qu'il ne pourrait pas. Il aurait forcément quelque chose qui lui manquait. La migration, c'est bon quand on part dans les normes, mais c'est mauvais aussi dans certains points, parce qu'on peut souffrir dans la migration. On peut partir dans d'autres pays où il y a le racisme. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est le fait qu'il ait décidé de ne pas aller dans un autre pays, à travers la Méditerranée. Quand ils vont en Europe, il y en a qui souffrent énormément. J'ai même vu un Sénégalais malade mental à la gare de Termini, en Italie. Et en posant des questions, on nous a fait savoir qu'il est venu de façon clandestine. Il n'a pas les moyens de trouver du travail, de se loger, de se nourrir. La migration irrégulière, c'est montrer à tout moment les conséquences liées, n'est-ce pas, à cette migration irrégulière. Quand vous avez toutes les possibilités de pouvoir vous chercher des visas, les ambassades sont ici représentées, au lieu de se mettre sur la Méditerranée, ça ne sert à rien. Il faut développer toutes les compétences que nous avons chez nous. Donc, vous avez vu le film, la personne que j'ai incarnée dans le film Mali a quand même trouvé la solution au problème de tous les jeunes en Guinée. C'est une solution, c'est le chemin à suivre en fait qu'on a voulu. The way, c'est le chemin, ça veut aussi dire la manière, ça veut aussi dire l'astuce, en tout cas la façon dont il faut. Tu peux faire de l'entrepreneuriat, c'est possible de réussir. L'essentiel, c'est de se forger. Avec une idée originale, une bonne idée d'entrepreneuriat ou une bonne idée de projet, on peut réussir ici, il suffit d'avoir les moyens, n'est-ce pas? Mais le plus souvent, ce qu'on regrette, c'est que les gens prennent des moyens, 5 000 euros, 6 000 euros, 3 000 euros, pour aller dans le désert. Et ils n'arrivent même pas à destination que ces montants sont finis. Alors qu'avec 5 000 euros, 6 000 euros et une idée de projet, on peut monter un véritable projet et gagner sa vie progressivement.